Petit, il y a un endroit dans la Bible où on dit qu'on ne peut pas avoir une seconde chance. Tu sais ce que t'as à faire. Fais-le. Fais-le. T'avaleras des éclairés du chiral de la Lambrogne. Qu'est-ce que t'as dit, au petit? Ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. C'est de pouvoir se faire cogner et d'avancer quand même. C'est d'encaisser et de continuer à avancer. Il sera trop tard demain. Il sera trop tard demain. C'est maintenant ou jamais. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Afaf, la personne avec qui j'ai fait mon premier duo mixte du coup à l'Aerox de Toulouse, juste avant le solo pro qu'on a fait dimanche soir. Donc là aujourd'hui ça va être l'occasion de débriefer un petit peu de cette course et de faire un petit entraînement type duo avec Afaf, vu qu'on a comme objectif de refaire une course en duo. Ça permettra de se caler un petit peu mieux sur les stations et puis d'améliorer potentiellement notre temps qu'on a fait à Toulouse. Donc on avait fait 1h00 pour un premier duo mixte, donc je pense que c'était pas mal. Yes. Ouais. Avec une préparation vraiment sur le tard, un remplacement de dernière minute, donc non, c'était cool, c'était une bonne expérience. On va en profiter aussi pour avoir tes impressions sur la course. Ouais. Bah vas-y, je te laisse parler un petit peu de la course. Alors pour moi c'était une course qui n'était pas prévue du tout comme ça, c'est-à-dire que je devais plutôt être en économie de course et ouvrir et fermer les stations. Et donc avec toi, ça a été complètement différent puisque tu ouvrais, tu fermais et qu'il fallait surtout que je cours vite, plus vite que ce qui était prévu. Donc ça a été pour moi un challenge sur le moment puisque j'étais pas préparée, Ouais. en tout cas pas pour ça, mais on l'a fait et c'était super. Voilà, donc mon ressenti, moi je sortais d'une période où j'avais accumulé pas mal de fatigue, de rétention d'eau aussi, donc ça a été dur dès le troisième run. Mais j'ai tenu, voilà, t'étais là avec tes encouragements et puis il y avait l'objectif quoi, donc ça a été super. Étant donné que moi c'était mon premier duo mixte aussi, j'y allais sans trop savoir à quoi m'attendre aussi. Puis je sais que sportivement t'as quand même un bon niveau. T'étais déjà venu faire une séance ici, on avait fait le PFT. Je sais plus combien t'avais fait, tu t'en souviens ou pas? 19 et des bouts. Donc voilà, ouais, moins 20 minutes sur le PFT, là, le petit test que fait Aerox pour avoir à peu près son niveau pour se caler sur les catégories de courses à choisir. Ouais, donc ouais, moins de 20 minutes, c'est déjà un gros temps. Donc je savais que t'allais faire quelque chose de sympa. T'avais déjà aussi fait un Aerox en solo open, Oui. T'as mis quoi, 1h10, c'est ça? 1h10. Ouais. Donc c'est déjà un gros temps, surtout sur une première course où tu découvres les stations et tout sur un événement officiel. Moi en plus c'était la veille de mon solo pro. Donc je voulais pas y aller à 100%, non plus pour pas m'exploser. C'est la première fois que je faisais 2 courses dans le week-end, donc je savais pas trop comment j'allais réagir. Je sais que si j'y allais à fond vraiment sur le mixte, ça allait potentiellement être dur sur le lendemain. Donc j'ai dosé un peu, même si une fois que tu es dans la course, tu te donnes quand même Bien sûr. vraiment pas mal. La stratégie, c'était de courir le plus vite que tu puisses, entre guillemets. Et puis que moi je suive derrière et que j'ouvre les stations et que je ferme les stations pour que tu puisses bien relancer sur le run et récupérer tu puisses récupérer quand tu arrives dessus. C'était globalement la stratégie que tu avais de départ, sauf que c'était toi à ma place. C'est ça. Ouais. Ok, donc ouais, ça a dû pas mal chambouler ton plan de course et puis mentalement comment t'es arrivé dessus aussi. Je pense que c'est un temps qu'on peut largement optimiser. Parce que c'est la première fois pour nous deux sur un duo. On s'est jamais entraîné ensemble, donc au niveau transition et tout, il y a plein de choses à optimiser.
Et puis voilà, au moment tu sortais de la période de jeûne, tout ça, donc ah ouais, c'était Oui, bah, de toute façon, je sentais niveau bien, énergie, c'était costaud, ouais. C'était compliqué. Puis comme tu le dis, moi je m'étais entraînée. Alors pour Bordeaux, je m'étais pas. Bon, j'ai toujours fait du sport, mais j'avais pas fait d'entraînement spécifique pour l'Aerox. Donc effectivement, j'avais fait une 10 avec une découverte, notamment des farmer carry qui m'ont bien fait perdre beaucoup de temps. Sur les farmer carry. Ouais. Ok. À Bordeaux. Hein. Ouais. Puisque là, c'est toi qui les as fait. Oui. Mais effectivement, ensuite, quand je me suis entraînée, puisque je devais le faire avec un autre profil en binôme, j'étais plus sur être à 4,20 en économie de course pour ouvrir et fermer. Okay. Donc là, on a couru pour certains mois. J'ai regardé ce matin, 4,04 de moyenne. Ouais, voilà. Dont donc, un à 3,56. Moi, j'ai par exemple, c'était la première fois, je pense, qu'elle courait à 3,56. C'est vrai? Ah ouais? À Bordeaux, j'avais fait 4,01. Enfin, sur certains, c'était 4. Enfin, bon, on doit dire à 4. Okay. Mais ouais, 3,56, c'était. Voilà. Ok. Donc, tes entraînements en course à pied, tu fais quoi? Je ne fais pas d'entraînement course à pied pour l'instant. Donc, je vais commencer à les faire. Ouais. Pour nos doubles à venir, il faut. Donc, donc il y a vraiment de quoi optimiser largement si tu gagnes, toi, en aisance de course et en vitesse, augmenter un peu peut-être ta VMA, augmenter tes seuils en course et pouvoir vraiment être plus à l'aise sur l'effort à 4 au kill. Ça peut vraiment être costaud pour avoir un soutien aussi supplémentaire sur les stations, qu'on puisse bien relancer. Ouais, il y a peut-être un temps sympa à faire en duo mixte. J'ai pas trop les références, je sais pas trop ce que c'est les bonnes références françaises en duo mixte, mais en faisant 1h00 pile poil, on était, je sais plus, je crois qu'on est 6 ou 7e de la catégorie d'âge. Et je sais plus, entre 10 et 15e overall sur l'événement. C'est cool. Moi, j'avais vu que notre temps de course, on avait vraiment presque à la seconde près, comme les deuxièmes. Ok. Donc, en sachant que derrière les stations, c'était. Derrière les stations à améliorer, quoi. On doit mouiller, quoi. Donc, ça a été à l'impro total. Hein. Ok. Eh ben, on peut faire la transition justement sur l'entraînement du jour. L'idée, ça va être de faire un petit peu de travail justement de transition sur les exercices. La séance, elle va être séparée en 2 parties. On va avoir une partie vraiment purement conditioning, où on va vraiment travailler la course à pied sous fatigue en enchaînant du bike et du run. Et deuxième partie, là on va vraiment travailler sur les transitions et du coup du travail sous fatigue, parce qu'on aura la première partie aussi un petit peu dans les jambes. Donc voilà, l'idée c'est des efforts assez courts et assez intenses, comme on peut retrouver sur du duo. Juste après la première partie où on va faire monter un petit peu le cœur et fatiguer un petit peu les jambes sur la partie course à pied. On s'échauffe tranquillement et puis let's go. Ok. Good. C'est plus facile sur tapis que sur vélo. Que sur le vélo? Oui. Ouais. Ouais, j'étais à 60, max 63. Après, ouais, plus bas parfois à 55, vraiment. T'étais sur 200 watts, quoi. Ouais, au mini 200. Ok. Faudrait que je regarde l'équivalent 50 cal en mètres. Quel est l'équivalent en mètres sur le ski erg de 50 calories? Coach en carton. Blablabla, blablabla. 900 à 1100 mètres. Bon, bah on met 1000. Je savais. C'était pour vérifier. Ouais, voilà. Seulement. Donc 1000 mètres. Voilà, ok. Donc on va avoir besoin de ça. D'une wall ball. Non. Une wall ball de 6 et le push. Là il est à 150, donc là on est bon. Ok. Est-ce que tu veux qu'on voit un petit peu, avant d'attaquer le WOD, la technique sur les mouvements, s'il y a des trucs que tu veux voir en particulier, sur le sled, le rameur? C'est juste que le rameur, on le règle pas pareil, toi et moi. Là c'est le réglage de base que tu retrouves sur l'Aerox à 5-6. En règle générale, c'est ce qui est utilisé. Moi je ne le touche pas. Je
Je touche par contre le sled, le ski, je le baisse, ouais. Parce que je crois que de base, ils le mettent à 4 ou 5 et sur le ski, ça fait vraiment beaucoup. L'idée sur le rameur, pour être le plus efficace possible, il faut que ta chaîne, elle soit à l'horizontale. Ok. Donc quand tu tires, ça sert à rien d'amener ici. Tu vas consommer de l'énergie et des muscles du coup pour rien. Tu ramènes là, au buste, tu vois, entre la poitrine et le nombril, pour que ta chaîne, elle soit le plus droite possible. Puis pareil, quand tu reviens, en fait, hop, quand tu reviens, donc tu es ici, jambes tendues, ici, faut d'abord ramener, tendre les bras, amener les épaules en avant pour que la poignée passe les genoux et seulement après tu peux fléchir dans les jambes. Et si tu fléchis dans les jambes avant, ta poignée elle va faire ça et puis ça sera moins visqueux. Ouais, c'est ça. Ouais, nickel. Nickel. Sur le push, ce que j'avais vu aussi sur les vidéos. En fait, quand tu as le doigt arrondi ici, automatiquement tu vas le sentir plus lourd. Ouais. Le sled il va avoir tendance à décoller un petit peu. Puis tu avais les pieds vachement proches aussi. Ouais. Tu vois, quand tu vas chercher les pieds vraiment proches du sled ici, c'est dur de venir pousser. Donc si tu viens gainer, fesses vers l'arrière, t'éloignes un peu les pieds. Là tout de suite, tu vois, le sled il bouge beaucoup plus facilement. Éloigne bien les pieds. Comme ça? En fait, quand tu vas chercher à le pousser, hop, je vais te remontrer. En fait, je pense que tu es beaucoup trop basse. Ouais. Je pense que tu es beaucoup trop basse. Hop, décalé. En fait, vu que tu es très basse ici, tu es obligé d'aller chercher les pieds assez proches, que sinon si tu t'éloignes, tu tombes de tomber en avant. Il faudrait que tu te relèves un petit peu et que tu cherches vraiment à éloigner, tu vois, tes pieds. Là, naturellement, tu vois, je me sers de mon poids de corps. Mon poids de corps, je m'en sers bien et il vient vraiment m'aider à pousser en avant. Et j'ai juste à planter les pointes de pied et à suivre. Tu vois, si je me mets très bas, je peux pas aller chercher les pieds éloignés, sinon là, je vais tomber en avant. Tu vois, je suis obligé de me retenir au bar. Faut pas. En fait, l'idée, c'est vraiment pas de se retenir au bar. Faut vraiment laisser le poids de corps tomber en avant. Et tu vois, juste avec mon poids de corps, je pousse pas dans les jambes. Le sled, il bouge. L'idée, tu vois, c'est ça. Je commence les stations et puis on voit. L'idée, c'est de garder un bon rythme tout le long. Dès qu'on sent qu'il y a une perte de vitesse sur les exos, que ce soit sur le rameur, le ski ou les fentes, et ben on se passe et puis voilà. On est parti. C'est parti. Donc les wall balls, ça sera dehors. Tu voudras mettre une veste ou un truc ou... Je vais voir. Le temps que tu passes, peut-être que je mettrai ça sur le dos. Je vais peut-être mettre aussi, je pense que je vais préparer. Tu mettrais ça sur le dos. Wall ball. Nickel. Cette push. Vas-y, allez, on termine avec des wall balls. Allez, en 5.
Je suis en plein dans la préparation un peu intensive pour les championnats du monde, la pour Stockholm qui est donc autour du 20 juin. Du coup là aujourd'hui, séance jambes, une bonne séance jambes, on va travailler quasiment que sur des semi-techniques entre guillemets de station. Donc je vais travailler pas mal de fentes, fentes lestées, après des wall balls, une petite variante sur les wall balls. Ça va être horrible, je valide pas du tout l'exercice du coach, vraiment. Si jamais il regarde cette vidéo, on pourra peut-être flouter ça. Ensuite, je vais avoir un travail de sled. J'aurai 2 blocs sur du sled pull, un bloc sur du sled push. Et ensuite, on ira dehors faire un petit finish avec des fentes, des burpees, des wall balls. L'idée là, c'est vraiment, je l'ai vu de toute façon, mon point faible à moi, ça va être l'endurance de force. Enfin, vraiment la force et l'endurance musculaire dans les jambes. Les stations où je subis vraiment le plus, c'est sur la fin de course, sur les fentes. J'ai des bonnes wall balls, je pense même que je pourrais aller chercher des wall balls unbroken si mes jambes seraient pas autant cramées. Mais voilà, c'est vraiment les jambes qui me limitent sur la station, j'arrive plus à pousser avec. Donc je suis obligé de breaker, de relâcher un peu et de reprendre. Donc l'idée, ça va être de gagner sur ces quelques semaines, d'essayer de gagner un max en endurance de force dans les jambes. Je pense que ça va vraiment beaucoup m'aider. J'ai une bonne minute à aller chercher sur les fentes, puis même sur les sleds et tout. Ça pourrait aider aussi sur tout le reste de la course. C'est parti, je suis déjà échauffé. On ne néglige pas l'échauffement. Premier bloc, je vais faire des séries de fentes alternées, du coup assez lourd, et enchaîner directement avec des Bulgarian wall ball. Voilà. Alors, est-ce que ça va être la catastrophe? Oh la vache! Putain, quelle horreur! Putain, c'est n'importe quoi. C'est super dur de rester stable. T'as la balle qui t'arrive dans la tronche. T'es obligé de rester stable. Je pense que c'est pas mal comme exo, mais c'est vraiment très dur. Ouais, deuxième série. Hop. Je me coince le nez. Ah, voilà, ça. Ah bâtard. Je commence à comprendre l'intérêt de l'exercice là. Allez, on remballe ça. Reverse pull. Donc c'est pour travailler le mouvement de recul avec le sled. Je vais me mettre assez proche et puis le but ça sera de faire tous les mètres en reculant ici. Donc 25 mètres, ça nous fait 5 allées. Allez. Ça, je pense que c'est bien. C'est des... À l'approche de compétition, c'est des mouvements de renforcement très spécifiques. Tu prends le mouvement de base et tu décortiques un petit peu toutes les étapes, toutes les phases.
tu travailles spécifiquement dessus. Je pense que c'est pas mal de faire ça à l'approche d'une échéance. Au lieu de faire du soulevé de terre en fait classique, là tu fais du reverse pull. C'est les mêmes muscles qui travaillent, mais au moins ça se transfère très bien après sur le mouvement de base, enfin sur le mouvement de sled pull que tu retrouves en compète quoi. Et 5. Et on va passer au push. Hop. Ok. On va enchaîner, hein. Ça se refroidisse pas trop. Allez. 4 fois 25 mètres. Et 5. Ah. J'ai plus de main. Ah. Putain, on a fait 200 mètres de sled pull hein, sur la séance. 200 mètres de sled pull, 100 mètres de sled push. Et puis là, on va partir pour des fentes, des burpees, des wall balls. T'attrapes. Hop. On va se faire un petit city. Allez, c'est parti. Les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'il fout lui. Ah. Hop. Faut faire les semis hein mon copain. Allez, let's go. En plus il y a le panier de basket, c'est nickel. On sera à hauteur. Je crois que la hauteur wall ball c'est hauteur panier basket si je dis pas de conneries. 3,05 m, ouais. Minute 1, je vais faire 20 mètres de fente. Minute 2, je vais faire 20 mètres burpees broad jump. Minute 3, 20 wall ball. Et je fais ça sur 15 minutes. Allez, 10 secondes. Et le panier. Ah non. Allez, finito. Bon voilà, séance terminée. Petit finish au soleil. Franchement terrible. On a tenu les mômes sans trop de difficulté, donc c'est bien. C'est plutôt bon signe parce que ce genre d'effort là en fin de séance jambes d'habitude vraiment ça me pulvérise. Là j'ai le cardio qui est assez haut, qui est monté assez haut parce que c'était 15 minutes pas non-stop mais quasiment avec les 20 reps par minute, ça laissait 15 secondes à peu près, 15-20 secondes de pause, donc
C'est quand même du rythme continu sur les 15 minutes. Mais les jambes, franchement, ça va. J'ai réussi à mettre du bon rythme sur les burpees. Ça, c'est bien. Je commence à bien mécaniser mon mouvement. Revenir un pied après l'autre. Donc je sens que je gagne bien en économie aussi sur les burpees, sur les wall balls. Donc non, très bien. On se retrouve bientôt. À la prochaine. Merci de suivre les aventures sur Gaël Coaching Vosges. Et à bientôt. Merci.